Dans un communiqué publié ce 2 décembre 2025, Léon Taylor Onana, transfuse du RDPC, désormais à la tête de l'organisation du mouvement patriotique, appelle à la démission immédiate du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji, responsable selon lui des détentions extrajudiciaires des personnalités de l'opposition, dont celle de Anissé Ekane, mort en détention. Intransigeant, Hiram Samuel Iyodi martèle quant à lui que personne ne devrait perdre la vie pour avoir défendu son opinion. Sans détour, le candidat à l'élection présidentielle d'octobre dernier attribue la responsabilité de ce départ précipité d'Anissé Ekane au pouvoir en place. Quel monstre impitoyable notre pays devient-il pour ainsi emprisonner ses malades et leur refuser leur dernière étreinte? S'offusque Maître Akeremouna qui se remémore sa première rencontre dans les années 90 avec le lustre disparu qui défendait alors les droits pour les libertés fondamentales, l'avènement du multipartisme et de la démocratie au Cameroun. Comme Moïse et Martin Luther King, Anissé Ekane par son combat a atteint la terre promise. Malheureusement, n'y entrera pas, regrette le bâtonnier Maître Akeremouna. Anissé Ekane décède dans l'indifférence glaçante du régime qui n'a plus d'autre langage que l'humiliation, l'embassillement des voix dissidentes. Réagit Issachiro Mabakare, le président du Front National pour le Salut du Cameroun, loue le courage de celui qu'il présente comme une voix libre, une conscience indomptable, un symbole, mieux, une boussole dont le nom sera gravé dans la pierre de la reconstruction et dont la mémoire vivra dans chaque acte de justice, dans chaque pas vers la vérité. Pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun, la mort de ce combattant nationaliste n'est pas un accident de parcours, c'est l'exécution d'une sentence politique préméditée. Au SDF, tout comme au PCRN, l'on appelle à une enquête impartiale et transparente pour établir les responsabilités afin que de telles situations ne se reproduisent plus. Une onde de choc qui se répand également à la société civile et dans le domaine de la culture. Assassinat politique, cris, Rebecca et Nonchon. Talla André Maré va plus loin et fait un rapprochement entre ce 1er décembre 2025 et le 15 janvier 1971 où il assistait aux côtés d'Anissé Ekane à la fusillade de NS Wandi dans la ville de Bafoussam. Inhumanité, c'est en ce thème que l'artiste Caresse Photo dénonce la mort de cette voix engagée dont la respiration a selon elle été raccourcie.